Éducation sexuelle. C'est une histoire futuriste d'une ministre qui invente un programme d'éducation sexuelle qui a du bon sens et qui reçoit un prix Nobel. C'est une histoire futuriste. En attendant, il y a cette prof qui, entre deux classes de biologie, répond à toutes les questions de ces filles déjà femmes, des questions à faire rougir jusqu'au bout des oreilles. Heureusement que cette prof exceptionnelle existe aujourd'hui et pas dans une histoire du futur. Couple. On leur a appris très jeune que le couple, c'était deux personnes en amour. Alors, ils se sont mis en couple et ils se sont aimés. On leur a dit aussi que l'amour, c'était de l'ouvrage. Alors, ils ont fait équipe. C'est de l'ouvrage qui ne s'arrête pas, c'est de l'esclavage. Alors, ils se sont battus pour retrouver leur liberté. Et puis, après, ils se sont remis en couple, parce que c'est l'amour qui devient de l'ouvrage, qui devient de l'esclavage. Ils se sont rebattus pour leur liberté, ils se sont remis en couple. Et il y a comme quelque chose qui cloche dans cette histoire de couple. Tinder. Mon voisin, que sa blonde a laissé parce qu'elle était tannée de faire tapisserie, mon voisin, donc 40 ans, blanc, s'inscrit sur Tinder. Et à un apéro de voisins, fièrement, il swipe ou so whatever sur Tinder. Et nous, curiosité rigolarde, on s'approche, on regarde. Et il n'y a pas personne qui fait remarquer que automatiquement, il balaie les femmes noires. Celui de gauche préférait le blondinet qui lui faisait des propositions cochonnes. Celui de droite préférait le brun qui lisait des poèmes. Celui de gauche préférait le petit qui la faisait jouir plus vite. Celui de droite préférait le grand qui prenait son temps. Celui de gauche préférait les torses imberbes. Celui de droite préférait les torses poilus. Et quand elle est morte, ses deux seins s'astinaient encore. Cunnilingus. C'était un grand amateur d'huîtres. Il les achetait au prix coûtant et le soir venu, après les avoir mangées goulûment, les rejetait sur la rue. Un jour, il a croqué une perle. Il s'est cassé toutes les dents. Il a appris à se servir de sa langue et il s'est étranglé de plaisir. La révolution du poil. Elle a pris sa poubelle et elle a tout jeté, les rasoirs, les crèmes dépilatoires qui puent. Elle a fait sa révolution du poil. Mais poil, parce qu'il y en a marre de la taxe rose. Il y en a marre de toutes ces cochonneries chimiques qu'on fout entre les jambes des femmes pour les faire ressembler à des gamines prépubères. On est né pour être poilu, comme lui, comme eux. Et tant qu'on sera poilu, on pourra faire l'amour comme des bêtes. Sida et autres MST. Ils se sont rués l'un sur l'autre, ils se sont pitchés contre les murs, ils se sont arrachés des morceaux de vêtements, ils se sont écroulés par terre en riant, en se mordillant. C'était un feu roulant de désirs qu'ils n'ont pas pu arrêter. Ils n'ont pas arrêté leurs gestes, ils n'ont pas posé la question, ils ont plongé nus dans le désir brûlant, sans protection. Ça a été la plus belle baise de leur vie. Une vie courte, et brûlé par une putain de maladie. Slow sex. Papy et mamie se sont rencontrés sur une appli. Lui était veuf, elle était divorcée, ils avaient un futur, un temps à remplir avec fierté, loin des tracas du quotidien. Quand ça leur tentait, où ça leur tentait, oh, une troisième jeunesse, oh, slow sex. MeToo. Il était une fois un gros, gras, grand porc qui fulminait dans sa tanière.
Toutes les gazelles de son territoire avaient ouvert leur gueule pour se plaindre de ces soirées claires de lune. Oh, il allait mettre tous les rapaces sur leurs traces et faire dénicher chacune de leurs crottes. Les fouines en feraient leur chou gras, et lui, gros gras grand porc, pourrait continuer à bouffer n'importe quoi dans le silence terrible de la savane hollywoodienne. Mais c'était sans compter l'endurance des gazelles. Puisque la femme est prétendument une bombe sexuelle, lançons quelques bombes pour faire exploser nos préjugés. Une bombe pour tous les « Oh, mais qu'elle est jolie !» Une bombe pour faire exploser l'indice de masse corporelle, la grossophobie, l'audimat des pin-up, la bourse des magazines aux photos retouchées. Une bombe dans tous les sacs de billes de plastique et les flacons de botox de l'industrie de la beauté pour que les femmes arrêtent de ressembler à des Barbies empaillées. Une bombe pour se souvenir que nos tripes ne sont pas juste faites pour digérer des mets toxiques industriels et faire des enfants perdus d'avance. Une bombe dans tous les ordis de ces gros dégueulasses qui matent des gamins ou pire, qui les approchent, que ça les fasse exploser jusqu'au fond de leur anus pourri. Une bombe pour nettoyer les oreilles de certains hommes, des plus jeunes aux plus vieux. Elle t'a dit non. Ça veut pas dire peut-être, ça veut pas dire oui plus tard, ça veut dire non, N-O-N, ok? Une bombe dans l'empire de l'orgasme à tout prix. Hey, le désir n'est pas arrivé sur l'éjaculation, man. Le plaisir d'être caressé, de caresser, tu connais? Une bombe pour faire exploser le désir en pluie sur nous. Pour étancher notre soif. Pour aimer sans préjugés, sans pression, sans obligation. Un doigt sur la détente du plaisir, du vrai.